Oui, bonsoir le serviteur de Dieu. Nous revenons également à ce qui concerne d'autres thèmes que nous avons commencé, à ce qui concerne la circoncision physique. Est-ce que la circoncision physique est-elle nécessaire ou elle n'est pas nécessaire? Est-ce que la circoncision corporelle peut-elle être appliquée par le fidèle ou elle ne peut pas être appliquée? Voilà la question qui reste comme la question qui en réalité bouleverse beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup d'églises en laissant les enfants parfois sans être circoncis ou également en faisant comme semblant de ne même pas, en tout cas, s'intéresser de la circoncision comme l'aurait fait également le serviteur Moïse. Il peut y avoir que vous souffrez, mais vous ne savez pas pour quelle raison vous souffrez. Vous pouvez avoir beaucoup de souffrances, mais c'est cela qui vous convulse, comme Moïse, parce que Dieu l'aurait attaqué. Dieu l'attaqua, voulait le tuer, voulait l'exterminer. Moïse est en train de convulser, alors grâce à sa femme qui connaissait cette pratique-là, elle finit par circoncire l'enfant. Alors Moïse revient à la vie. Moïse se positionna. Est-ce que la circoncision est-elle nécessaire ou la circoncision n'est pas nécessaire? Voilà ce que nous pouvons commencer maintenant à traiter parce que la première vidéo était considérée comme l'introduction. Beaucoup de gens attaquaient l'apôtre Paul d'une manière abusive, ne sachant pas le langage de l'apôtre Paul. À un certain moment, d'autres finissent par dire l'apôtre Paul nous complique à un certain moment, il appuie à un autre moment, l'apôtre Paul fait comme si rien n'était, comme si encore s'échappe. Non, ce sont les lecteurs qui ne comprennent pas bien l'apôtre Paul. J'ose croire parler là où la plupart des gens vous disent que nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce, et vous ai fait voir qu'en tout cas, vous êtes sous la loi, mais vous oubliez même. Mais nous ne sommes pas sous la loi des sacerdoces. Pour quelle raison? Parce que la loi lévitique ancienne est là, a été changée. Maintenant, nous n'avons pas le temps de prendre le mouton, venir avec les moutons, après quoi donner à un homme de Dieu et commencer à égorger et asperger du sang. Non, ça ne peut pas encore s'appliquer. Pour quelle raison? Parce que le sacerdoce, maintenant, cette fois-ci, c'est un sacerdoce du sang de Jésus, réellement, seulement le sang de Jésus. Point très. Dire que l'apôtre Paul est contre la loi, c'est tout à fait une erreur. Il faut savoir de quelle loi est même à ce qui concerne la loi sacerdotale. Il n'est pas dit que cette loi-là est supprimée, caduque. Non, cette loi est changée. Donc c'est comme si on a supprimé la première loi tombe, maintenant on y crée la seconde loi qui régit en tout cas le sacerdoce. Prenez-moi d'abord comme un imbécile, prenez-moi comme quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, mais au fil du temps, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux erreurs commises par des prédicateurs et par des prophètes et par des hommes de Dieu. Au sujet de la circoncision, les gens se disent qu'il faut pas, nous ne sommes pas sous la loi parce que, quand vous vous posez bien la question, l'apôtre Paul n'est pas contre la circoncision. Au contraire, il est pour la circoncision. Mais dans quelle position que l'apôtre Paul est en train de défendre la circoncision? Pour dire que non, on ne peut pas se circoncire. Oui, je sais. La pensée de l'apôtre Paul est la mienne et la vôtre. Le mal en est que quand ces gens venaient pour enseigner les gens qui étaient en Antioche, il leur disait, si vous ne vous faites pas circoncire, vous ne serez pas sauvés. Là, on n'est pas d'accord, même moi, je ne suis pas d'accord. Parce que la circoncision ne peut pas nous amener le salut. Là, dire que la circoncision nous amène le salut, donc on a directement annulé la croix de Jésus. C'est là que les gens ne comprennent pas l'apôtre Paul, parce qu'il finit lui-même dire que non, j'ai confirmé la loi. Vous comprenez par là? Nous continuons à aller dire que l'apôtre Paul est contre la circoncision, c'est-à-dire il ferait caduquement tomber l'enseignement de son maître Jésus-Christ. Parce que même Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il n'était pas contre la circoncision. Au contraire, il a confirmé la circoncision. Alors, je vais commencer. Nous avons déjà notre thème, notre passage de l'Ancien Testament, de l'Exode chapitre 4, le verset 24 jusqu'au verset 26, qui parle
là où Moïse passa la nuit pour se reposer, pour qu'il encore le bateau, qu'il prenne encore le voyage. Mais Dieu l'attaque pour l'exterminer. Après, à ce moment, la femme vient quand même secourir son mari. J'en ai explicité dans la première vidéo. Maintenant, nous continuons tout simplement avec cet enseignement d'aujourd'hui. Or, des gens qui disaient aux autres, et des gens qui disent, et même jusqu'aujourd'hui, ils voient la circoncision comme rien n'était. Non, parce que vous ne connaissez pas ce qui est derrière la circoncision. Parce que Dieu lui-même a dit ouvertement à Abraham que non, je mets ma relation avec vous, je mets mon alliance dans votre corps. Il a mis son alliance dans nos corps et non pas dans notre âme et non pas dans notre esprit. Donc ça commence par le corps qui est faible là. Dieu commence d'abord à traiter avec le corps. D'accord, c'est bien. Mais c'est vous les prédicateurs qui disent que ne savez-vous pas que le corps que vous avez est le temple du Saint-Esprit? Donc l'âme n'est pas le temple du Saint-Esprit, mais c'est le corps. C'est pourquoi Dieu est tellement sage. Il a commencé par traiter une alliance avec l'homme en mettant son alliance dans la chair d'abord. Qui dit ça? C'est l'apôtre Paul. Dire que l'apôtre Paul contredit la circoncision, il contredirait, il ferait tomber l'enseignement de son maître Jésus-Christ en Matthieu chapitre 5, le verset 17 jusqu'au verset 19, ou même 20. Jésus dit que aussi longtemps que la terre et le ciel sont là, donc aucun iota ne passera, ne peut être enlevé, ni aucun trait de la loi ne tombera. Donc l'apôtre Paul, lui, vient, il fait tomber la loi. Parce que ce sont ces gens qui ont mal compris Paul. Oui, prenons Matthieu. Maintenant, nous allons prendre le deux versets, le canoniser ensemble, pour que vous et moi, nous ayons une vérité cachée derrière la circoncision. Matthieu, avant que je puisse quand même attaquer les épîtres de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a toujours été mal interprété par beaucoup de gens. Et même vous qui m'entendez parfois à un certain moment, vous avez mal interprété. Même vous vous rendez compte que vos enfants, quand vous dites qu'ils ne sont plus sous la loi, mais quand vous les circoncisez, c'est pour les mettre où? Sous la grâce ou sous la loi. Voilà le problème des gens. Ça pose un problème. Je vais lire ce verset biblique qui va vous aider également aujourd'hui pour que nous puissions maintenant prendre l'enseignement du Maître Jésus-Christ et celui de l'apôtre Paul pour maintenant mettre le parallèle et comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Je suis certain que Dieu est en train de vous ouvrir. Il est dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Christ dit ça. Ne croyez pas que quand vous me voyez, moi je suis venu sur la terre, je suis venu abolir la loi. Mais vous, les enseignants, les prophètes et tout ça comme ça, les prophètes, je ne sais pas, les prédicateurs, les évangélistes et les docteurs, vous enseignez les gens pour dire que non, non, vous savez, on n'est pas encore sous la loi. Ça pose déjà un problème, mais Jésus dit qu'il n'est pas venu sur la terre pour abolir la loi. Ni abolir les prophètes. Mais l'apôtre Paul, que vous avez mal compris là, donc derrière lequel vous suivez, pour dire que non, nous ne sommes pas encore sous la loi. Ça pose un problème. Jésus, maintenant entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement de l'apôtre Paul, quel est le vrai enseignement qu'il faut suivre? Ne soyez pas agité. Non, on se partage avec vous. Même si tu es de loin, tu es parfois dans un autre continent, quand même qu'on se partage, pour trouver quand même la conclusion. Tirez quand même le drap vers vous, ça ne pourra pas être nécessaire. Tirez les draps vers moi, ça ne pourra pas être nécessaire. Mais mettons le drap au milieu pour que nous en traitons. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Hein, donc il n'y aura pas une loi qui doit être supprimée. Il vient pour accomplir quelle loi? La loi sacerdotale.
pour supprimer le système lévitique et mettre maintenant le système melchisédek. Donc, un sacerdoce, il n'y aura pas encore aversion du sang. Il vient pour accomplir. Moi, je continue la lecture. C'est ça l'enseignement de notre Maître Jésus-Christ, dont l'apôtre lui-même est derrière. Est-ce que l'apôtre ne connaissait pas ça? Il savait bien ça. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront, point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, pas de un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Je peux vous laisser que vous continuez à lire. Aussi longtemps que la terre et le ciel sont là, frère, il n'y a aucun trait qui peut être enlevé. Il n'y a aucun trait ni aucun iota qui peut disparaître de la loi. La loi reste la loi. Si vous continuez avec la lecture, vous vous rendrez compte que le Seigneur a dit de ne plus supprimer même un petit commandement. Je laisse ça, continue à lire là-bas. Même un petit commandement ne peut être supprimé. Même aucun autre ne peut enseigner à un autre de supprimer même cette loi. Jamais. Même cette iota. Mais pour vous, c'est l'apôtre Paul qui est venu supprimer cette iota. C'est l'apôtre Paul qui est venu supprimer ce trait de la loi. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Plus tard, vous vous rendrez compte, vous allez même taxer que l'apôtre Paul nous complique. Non, c'est parce que vous ne l'avez pas bien compris. Parce que j'ai toujours tiqué, j'ai toujours parfois, en tout cas, parlé au sujet de la loi dont l'apôtre Paul est en train de toucher. Il touche de différentes lois. Vous devrez en tout cas spécifier de quelle loi que l'apôtre Paul vous parle. Là, ça va vous donner le claircissement de ne plus patauger. Frère, moi je vous invite, vous qui n'avez pas encore circoncis vos enfants, allez les circoncire. C'est honteux d'abord d'avoir les enfants des hommes de Dieu qui vous font 2 ans, 3 ans sans être circoncis. Après quoi, vous finirez par les circoncire. Mais quelle est cette motivation qui vous pousse à ce que vous circoncisez vos enfants? Quelle est cette motivation? Est-ce que quelqu'un est-il venu vous le dire, ou vous le sentez de vous-même des circoncis, ou parce que vous voyez seulement vos voisins là-bas avec leurs enfants circoncis? Après quoi, vous circoncisez vos enfants? Mais qu'est-ce qui vous pousse? Je suis certain que vous sentez de l'intérieur quelque chose. Vous sentez de l'intérieur quelque chose qui vous pousse à circoncire ces enfants-là. Même moi, mes enfants sont circoncis. Vous comprenez? De quoi? Parce que moi, je me base sur la loi de Dieu. Ah, quel qu'en soit, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'en tout cas, celui-là, c'est tout à fait conservateur de la loi. Ah oui, nous devons être conservateurs de la loi. C'est ça la parole de Dieu. Quand bien même vous dites que vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes sous la grâce, c'est parce que vous ne comprenez même pas ce que signifie la grâce. Si le Saint-Esprit est venu, c'était pour nous soutenir à observer quoi? La loi. Tu peux parler en langue. Tu peux parler en langue, on te laisse parler en langue parfois 1 jour, 2 jours, 4 jours, 6 jours, même 1 année, 10 ans même, mais vous finirez par te taire. Donc le Saint-Esprit n'est pas tout simplement parler en langue. Tu parles en langue, tu termines à parler en langue, tu es obligé à observer la loi. Non, le Saint-Esprit, pasteur, est venu pour que nous accomplissions des miracles. D'accord, je ne m'en conviens pas. Le Saint-Esprit est là, tu fais des miracles, tu pries sur les malades, sont guéris, les morts ressuscités. Mais tu finiras par te taire pour observer quoi? La loi. Ça sera trop dur que tu es en train de faire des miracles, tout ça, des prodiges, tu parles en langue, mais tu n'observes pas la loi de Dieu. C'est ça même l'objectif de la parole, de la présence du Saint-Esprit. Quand le Seigneur aurait dit également en Ézéchiel que je ferai pleuvoir de l'eau sur eux pour qu'ils parviennent à observer mes lois. C'est ça l'objectif principal du Saint-Esprit, de venir au milieu des enfants de Dieu. Faire le miracle, le prodige, ça c'est pas un problème. Le miracle doit être fait. Les prodiges doivent être faits. Parler en langue, il n'y a pas un problème.
Toujours l'apôtre Paul. Plus tard, il vous dira que non, non, il ne s'agit pas seulement de parler en langue. Vous voyez cela, si je manque la charité. Vous comprenez pas là? Alors, suivez-moi attentivement. Moi, je vous demanderai si vous êtes là, vous avez gardé vos enfants, 2 ans, 4 ans, 6 ans, ne sont plus circoncis, même à 10 ans. Mais c'est honteux. Maintenant, si vous ne les avez pas circoncis et que vous voulez les circoncire, de quelle loi te bases-tu pour circoncire tes enfants? De quelle loi vous vous basez pour circoncire vos enfants? Or, la Bible déclare ouvertement pour dire que ce Dieu, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Même l'apôtre Paul le dit. Que ce qui prime, c'est l'observation de la loi. L'apôtre Paul, si vous le lisez, soyez souple. Il dit ouvertement lui-même en 1 Corinthiens chapitre 7, là, verset 19. Il dit que la circoncision n'est rien. La circoncision n'est rien. Mais ce qui est important, c'est l'observation de la loi. Maintenant, pose-toi la question. Si l'apôtre Paul dit que non, la circoncision n'est rien. Mais ce qui est important, c'est l'observation de la loi. Maintenant, pose-toi la question. La circoncision, c'est quoi? Qu'est-ce que la circoncision? En soi, est-elle une loi ou une grâce? Si c'est une grâce, alors il ne faut pas observer cette loi-là. Parce que c'est tout à fait une grâce, c'est pas une loi. Mais si c'est une loi, mais dis-moi, là où il conclut, il dit que non, ce qui prime, ce qui est important, c'est l'observation de la loi. Or que pas, la circoncision, c'est la loi. L'apôtre Paul pose un problème, hein. Si vous le lisez, vous devez tirer attention. Il a beaucoup de tournures quand il parle. Et ces tournures lui appellent toujours à ce que les gens observent la loi. Or, la loi de Dieu, selon ce que Dieu lui-même aurait établi sa loi, il a dit à ce qui concerne cette alliance traitée avec Abraham, dont vous appelez le père des quoi? Des croyants. Est-ce que vous croyez réellement? Vous ne croyez pas? Or, quand tu crois, il faut que le Seigneur maintenant traite avec toi une alliance et que cette alliance soit traitée dans ton corps pour témoigner un signe de justice. Même l'apôtre Paul en parle dans ses épîtres, je vais revenir. Quand l'enfant est né, quand un enfant mâle est né, Dieu avec sa loi, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que l'enfant fasse 7 jours. Le 7 jours-là que l'enfant doit passer, vous ne pouvez jamais lui donner le nom. Vous ne pouvez jamais le circoncire. Parce qu'il faut que l'enfant accomplisse d'abord les 7 jours pour marquer que l'enfant a atteint ce qu'on appelle la perfection. Le chiffre 7, la perfection. L'enfant a atteint la perfection. Donc maintenant, l'enfant est prêt à être accepté par Dieu. Maintenant, le 8e jour, après que l'enfant ait déjà accompli le 7 jours, parce qu'il a déjà atteint. C'est la raison pour laquelle vous vous rendez compte que vous voyez dans la Bible, le nombre 7 est tellement éparpillé que Dieu a créé ce monde ici pendant 7 jours. Une fois il a terminé, c'est ensuite que le Seigneur s'est reposé. Beaucoup de gens me diront, non, Dieu a créé ce monde pendant 6 jours. Non, c'est parce que vous lisez mal la Bible. Si vous lisez Genèse chapitre 2, là, vous allez vous rendre compte que Dieu a travaillé même le 7e jour. A travaillé. C'est ce jour-là qu'il a travaillé et maintenant, faire quoi? Se reposer. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas travaillé le 7e jour, il avait même travaillé. C'est pourquoi Jésus, dans ses enseignements, vous allez vous rendre compte, il dit aux pharisiens que vous me dites de ne pas travailler le sabbat. Non, moi je travaille le sabbat. Quand mon père travaille, moi aussi je travaille, je ne m'étais pas. Il a été poursuivi pour quelle raison? Parce qu'il faisait des miracles le jour du sabbat. C'est ça le 7e jour, il a travaillé. Merci beaucoup. Je suis certain que nous allons aller à ce qui concerne les enseignements de l'apôtre Paul qui sont mal interprétés et mal connus de beaucoup de gens. Donc l'enfant doit faire 7 jours. 8e jour, c'est à ces moments. C'est à ces moments que Dieu que vous voyez libère un ange pour venir prendre l'identité de l'enfant. Ce n'est pas comme vous le faites. L'enfant naît aujourd'hui, vous le nommez encore aujourd'hui. Vous nommez l'enfant tant que l'enfant n'est pas circoncis. Là, c'est contraire à la loi de Dieu. Moi, ce qui m'étonne, vous allez même vous rendre compte, même les païens sont circoncis. Mais
Les païens se circoncisent et non pas à suivre la loi de Dieu. Ils se circoncisent, je ne sais pas, par leur motivation au fond de leur cœur. Oui, il y a les gens qui sont là ivrés, il y a les gens qui boivent et qui fument en fin de conditions circoncis, qui leur avaient circoncis, au moment qu'il était encore païen. Tu vois qu'il y a une motivation au-dedans de vous qui vous pousse à ce que vous circoncisez les enfants. Quel qu'en soit, vous n'avez pas respecté le temps de Dieu. Parce que Dieu a donné le temps qu'il faut faire. Le Dieu qui a donné ce temps, il connaît pour quelle raison. C'est pour cette raison, nous vous éclaircissons. Une fois l'enfant arrive le 8e jour, il faut le circoncire maintenant. D'abord, c'est la première étape. Quand l'enfant est circoncis. Après quoi, maintenant, vous lui donnez les noms. Vous les nommez maintenant. Mais les chrétiens, ils ne font pas ça. Le chrétien, donc, un enfant comme ça est né aujourd'hui. Le même jour, l'enfant est nommé déjà. Et les gens commencent même à fêter. À faire la fête. Mais c'est pas comme ça. Parce que le 8e jour, Dieu doit nécessairement déléguer un ange. Donc, il est chargé tout simplement de venir prendre les identités des enfants. Une fois vous nommez le nom à l'enfant, vous lui attribuez un nom où dans lequel on trouve il y a un nom du monde opposé, du monde du diable. Cet ange ne pourra pas prendre votre identité, ne pourra jamais prendre l'identité de l'enfant parce que l'enfant, c'est-à-dire vous l'avez attribué dans le gouvernement de l'opposition. Ça, c'est pas connu de beaucoup de gens. Vous voyez, le même jour là-bas, même jour, je vous dis, Dieu libère un ange. Le diable aussi dans son gouvernement libère aussi un ange. Vous comprenez? Donc l'ange du gouvernement de Dieu vient. L'ange du royaume du diable arrive. Les anges là ne peuvent pas se combattre jamais. Ils sont là pour relever seulement l'identité de l'enfant. Donc Dieu a laissé à ce que tu nommes toi-même l'enfant, comme Dieu l'aurait fait également dans Genèse. Il a laissé l'homme à nommer lui-même les objets. Il a laissé l'homme à nommer lui-même les arbres. Que cet arbre sera appelé le citronnier, que cet arbre sera appelé le bananier. C'est tout simplement l'homme. Vous savez, Dieu également vous a laissé cette opportunité. Il vous a laissé cette responsabilité. Mais quand vous arrivez, au lieu de donner un nom dans lequel on trouve la gloire de Dieu, mais vous donnez un nom qui est contre du royaume de Dieu, mais vous donnez le nom du royaume de l'opposition, automatiquement l'ange de Dieu ne peut jamais prendre le nom dans lequel on trouve la gloire du nom du diable pour aller le mettre dans le palmarès de Dieu. Jamais. C'est l'ange du royaume et du diable qui doit maintenant prélever le nom que vous avez attribué à l'enfant. Même l'apôtre Paul en parle en Éphésiens. Vous oubliez ça. Il n'y a que deux royaumes. Soit vous avez donné le nom du royaume de Dieu, soit vous avez donné du nom du royaume du diable. Donc automatiquement, vous faites appartenir cet enfant du royaume du diable, sans le savoir. Vous l'avez déjà attribué dans ce royaume. Par exemple, dis-moi quelqu'un qui en réalité son enfant est là et lui nomme pour dire qu'en tout cas tu es Francine. Mais Francine c'est le nom de déesse. Tu es Linda, le nom de déesse. Vous comprenez? Après quoi il dit tu es Léonard. Par exemple, tel nom comme ça. Non, vous savez, moi mon enfant sera appelé Léonard. Mon enfant sera appelé Nergal. Mais ce sont des noms des diables, des démons. Ce sont les noms du gouvernement de l'opposition. Automatiquement, ne croyez pas que l'ange de Dieu doit prélever ton nom. Non. Il laisse catégoriquement le nom là. L'ange rentre, retourne. Voyons comment le chrétien vive les désordres totaux, ne sachant pas à donner même les noms. C'est pour cette raison qu'il faut se préparer. Le Seigneur vous a laissé la responsabilité vous-même. Sachez à connaître quel est le nom donné à mon enfant. Or, Dieu d'abord, il ne peut pas accepter de donner le nom à l'enfant aussi longtemps l'enfant n'a pas encore atteint la perfection. Parce que l'enfant est considéré comme souillé. Or, vous et l'apôtre Paul, qui dit ouvertement que Dieu a dit que ne touchez pas à ce qui est souillé. C'est Dieu, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Je vais revenir là.
Donc, toujours l'apôtre Paul qui dit que non, Dieu dit que ne touchez pas à ce qui est souillé, à ce qui est impur, parce que quand vous souillez vous-même, je ne saurais pas venir être au milieu de vous. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit non, soyez purs, pour que moi aussi je sois au milieu de vous. Dieu ne peut jamais accepter ce qui est impur. Ayez ça en tête. C'est pourquoi vous finirez par donner le nom à vos enfants, le nom qui ne correspondent pas avec le royaume de Dieu. Regarde d'abord le nom que tu as donné à ton enfant. Vous comprenez? D'autres appellent pour dire que vous voyez, moi, mon enfant, en tout cas, je le nommais, il s'appelle Belshazzar. Il y a même des écoles qui ont le nom de démons. Nous connaissons de telles histoires. Pour quelles raisons? Ils savent ce qu'ils font. Attention avec vous, les enfants de Dieu. Dieu ne peut jamais accepter d'abord cet enfant qui est souillé. J'ai parlé d'un enfant mâle. Je vais maintenant toucher pour la fille pour que nous lisions cela. Parce que plus tard, vous direz, pasteur, où est-ce que cela est écrit? Est écrit dans la Bible. Dieu, donc, sa loi ne peut jamais tomber. C'est une loi perpétuelle. Maintenant, arrivé le 8e jour, c'est à ce moment-là, vous les circoncisez d'abord. C'est ça la première étape. La seconde étape, maintenant, vous donnez les noms. Après quoi, vous priez pour présenter cet enfant à qui? À Dieu, vous-même d'abord le parent. Avant même que vous ameniez d'abord l'enfant où c'est dans le temple, dans la maison de Dieu. Vous savez, pour un mâle, il doit faire 40 jours. Donc, 40e jour, c'est ainsi maintenant qu'il faut aller le présenter devant Dieu. Est-ce que c'est ce que vous faites? Maintenant, dis-moi, si vous ne faites pas selon le calendrier de Dieu, mais vous êtes créé vos propres calendriers que vous suiviez, vous-même. Il y a même des gens qui vous font parfois, l'enfant fait même 60 jours. Après, il prend l'enfant, il va avec l'enfant. Donc, c'est parce que le peuple n'est pas informé, parce que le peuple n'est pas éduqué. Là, la Bible nous dit ouvertement que mon peuple périt par manque de connaissances. Si c'est tout à fait une fille, donc, la fille doit accomplir 2 semaines. C'est là qu'il y a un mystère caché. Pourquoi un mâle, il doit faire 1 semaine? Mais maintenant, 1 semaine, 7 jours, 8e jour maintenant, vous faites maintenant ce que je viens de vous dire. Mais la fille doit faire 14 jours, sans les noms. Arrivé au 15e jour, maintenant, vous donnez les noms. Donc, Dieu, à cette étape-là, il considère comme si la fille que voici, elle est impure. Or, Dieu ne reçoit pas ce qui est impur, mais pour vous, vous forcez Dieu à recevoir même ce qui est impur. Vous pouvez vous rendre compte que vous avez présenté les enfants à Dieu, vous ne les avez jamais présentés. Jamais. Parce que vous faites ce qui est contraire à la loi. Et dans le cérémonie, quand vous faites ce qui est contraire, Dieu n'accepte pas. Parce que c'est Dieu qui a donné cette loi. Comment est-ce que cette loi peut-elle être anéantie, supprimée, tant que Jésus a dit aucun iota, aucun trait de la loi ne peut être supprimé, ne peut être disparu. Mais vous, parce que vous avez mal interprété l'apôtre Paul, vous commencez à faire du n'importe quoi. Et quand bien même vous ne suivez pas le moment de Dieu qu'il a établi, vous suivez vos propres moments. Alors votre propre moment ou celui du diable, ça pose déjà un problème. Après quoi, vous diriez, pasteur, vous savez, ça, faut pas encore suivre ça. C'est vous, vous ne savez pas quoi est-ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous privez vos enfants le signe de justice. Même l'apôtre Paul le dit. Vous privez l'enfant. Même les signes de justice. Je vais revenir. Que Dieu vous bénisse. Mais, je vous envoie que vous alliez lire pour ne pas dire, pasteur, le verset n'est pas donné. Allez lire Lévitique, chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset même 6. C'est là qu'il y a la loi de Dieu. Il n'y a rien qui peut être ôté aussi longtemps que Dieu n'a pas accompli ce qu'il a préparé. À moins vous me diriez que non, la terre est déjà disparue, après quoi le ciel n'existait pas. Or, quand est-ce que vous lisez en Apocalypse, quand est-ce que maintenant la terre et le ciel sera donc enroulé comme une natte, mais cela n'est pas encore accompli. Mais cela n'est pas accompli, mais pour vous, non. Il ne suffit pas de suivre la loi de Dieu. Il suffit seulement d'appliquer ce que vous vous pressentez de faire.
Est-ce que est la loi de Dieu que vous pratiquez? Ou c'est ce que vous êtes en train d'établir, comme le Seigneur l'aurait dit également aux pharisiens, aux scribes, que vous êtes en train de vous créer de quoi? De vous créer vos traditions que vous avez établies vous-même. Et vos traditions qui sont en train de faire quoi? De nuire, de détruire la parole de Dieu. Vous comprenez pas là? Celui qui observe la loi est celui qui suit. Donc, intégralement, sa loi de Dieu. Ne me dis pas, vous savez, nous sommes spirituels. Même le Saint-Esprit est venu pour nous soutenir à ce que nous observions la loi de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est le berger Sheba Ilunga Dadi. C'est un thème tellement que nous allons tellement exploiter petit à petit pour que le peuple comprenne. Que le peuple n'ose pas à faire cette négligence comme l'aurait fait l'homme de Dieu Moïse. Vous savez pas quoi est-ce que vous privez à vos enfants. Il y a quelque chose que vous les privez. Que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons de vous abonner. Je suis certain que le Seigneur va vous aider à nous comprendre petit à petit. Vous allez comprendre la distinction entre différentes lois que l'apôtre Paul est en train de stipuler dans ses épîtres, dont la plupart des gens prennent comme si c'était qu'une seule loi. Ils mettent cela comme si une loi générale. Non. Les lois que vous voyez sont spécifiées. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen.